La 8e conférence des gouverneurs, vous les savez tous très bien, ce sont les assises organisées par le ministère de l'Intérieur et le chef de l'État a tenu à rappeler les engagements. Il a tenu certainement à recadrer certains gouverneurs. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'impact sur la province de Mai-Ndombe. Et pour en parler, nous recevons pour vous le gouverneur Haï, Maître Jacques Bombaka. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, affectueusement appelé même moral. Jean-David, merci. Je suis d'ailleurs très heureux de me rendre aujourd'hui dans votre plateau de télévision pour essayer quand même de discuter avec toi. Eh bien, nous savons l'impact que Jean-David Kilolo, qui est le journaliste publicité aujourd'hui meilleur journaliste de la République. Donc pour moi, je suis fier de discuter avec toi également pour donner la lumière sur ce qui s'est passé lors de cette conférence de gouverneurs. Voilà, merci beaucoup. Mais le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu certainement à recadrer. C'est-à-dire qu'il y a des crises entre les assemblées provinciales ainsi que les exécutifs provinciaux. Il n'y a toujours pas d'entente. Le chef de l'État, d'ailleurs, regrette cette crise qui fait assez qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de décollage dans différentes provinces, y compris aussi les Mai-Ndombe qui en souffrent. Bien, écoutez, il faut d'abord dire que c'était plutôt une obligation constitutionnelle qui a, au fait, par cette obligation même, que le chef de l'État a convoqué la conférence de gouverneurs, qui est, comme je viens de dire, premièrement une obligation constitutionnelle. Bien, au terme de l'article 220, l'article 200 plutôt de notre Constitution, dispose qu'il est institué, il est organisé chaque année une conférence de gouverneurs, à la suite duquel les recommandations de gouverneurs doivent être formulées pour trouver des solutions. Et dans ce cadre même, je crois que cette conférence-là a pu avoir lieu, comme vous venez de dire. Vous savez bien, lorsqu'on dirige, il y a beaucoup de défis, des réalités de gestion, notamment lorsqu'on gère des députés, c'est des grands responsables du pays. Et donc, il se dégage au cours de la gestion les problèmes entre différentes assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Et donc, il a fallu, par ces faits même, d'organiser, de discuter autour des différents problèmes qu'il y a par-ci, par-là, pour que... Est-ce que ces problèmes ont trouvé solution à ça? Parce qu'on a vu, il y a même des présidents des assemblées provinciales qui étaient présents, et parce que c'est par eux que toutes ces motions viennent. Et il y a aussi des problèmes au niveau... Est-ce que les problèmes financiers ont été aussi réglés? Parce que c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça la vérité. Il semble que vous accusez de plusieurs mois d'arriérés que vous n'êtes pas payé. Bon, bien entendu, Jean-David, il faut d'abord comprendre, je dirais, la vision du chef de l'État. L'importance sur le cadre général de la conférence qui vient d'avoir lieu ou qui venait d'avoir lieu. Ça veut dire que dans la vision de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient au développement de notre pays. C'est-à-dire le développement qui passe par les 145 territoires qui composent la République. Et donc, il a été, par les efforts et la diplomatie de son Excellence, Monsieur le Président de la République, donné un fonds, je dirais, de plus de 10 millions de dollars qui sera désormais... C'est suffisant, c'est 10 millions. Bien entendu, 10 millions pour un territoire, Jean-David, c'est quelque chose de très signifiant. Et donc... Pour quel territoire? Chaque territoire de la République. Ah, donc chaque territoire aura 10 millions, ok. Aura au moins 10 millions de dollars. Donc 145 fois 10 millions, c'est ça? Pour un investissement, c'est-à-dire dans chaque territoire. C'est-à-dire chez toi à Malembankoulou, chez moi à Yumbi et ailleurs, désormais il y aura, je dirais, des hôpitaux modernes qu'on va construire. Désormais il y aura des écoles, les routes. Et donc ces projets... n'est pas que par les provinces que nous, les gouverneurs, nous gérons. Et donc, étant représentant du chef de l'État dans ces différentes provinces, il était plus qu'important que nous puissions discuter autour de ces cadres. Parce que s'il y a des conflits entre les assemblées provinciales et les gouvernements, les chefs de l'exécutif provincial,
ça ne permettra pas que les choses marchent normalement. Et donc ça va freiner. Vous êtes sans ignorer que les conflits dans plusieurs provinces, entre les gouverneurs de province et l'Assemblée provinciale, bien ça fait reculer les pays. Et donc aujourd'hui, étant que garant de la nation, les chefs de l'État qui veut voir le pays décoller, ne peut pas vraiment, le développement ne peut pas être cramponné sur les querelles de certains individus. Et donc, il était plus que question d'une obligation, je dirais, d'un devoir, de rappeler à l'ordre tant les gouverneurs que nous sommes, que les présidents des assemblées provinciales, pour que, désormais, nous puissions, au fait, dépasser les degrés de querelles. Est-ce que tous les problèmes ont été résolus, ont trouvé quand même un brin de solution? Bien entendu, il faut dire que lorsqu'on rencontre les chefs de l'État... Ou bien c'était que des promesses comme d'habitude? Lorsqu'on rencontre les chefs de l'État, bien, on entend... Mais jusque-là, les problèmes demeurent, les problèmes d'émotions, ça demeure, des destitutions, ça demeure. Bon, et ça veut dire que, généralement, c'est un problème qui est difficile à régler. Et ça part souvent, il faut dire que ça part souvent de la mauvaise gouvernance de certaines autorités provinciales, c'est-à-dire le gouverneur de province, qui, certains, ne pensent pas être transparents vis-à-vis de leurs assemblées. Donc, généralement, lorsque le gouverneur ne dit pas la vérité aux députés, ça pose des problèmes d'émotion. Eh bien, il faut dire aussi que les députés également, il faut souligner le fait que aujourd'hui, ils encaissent quand même plusieurs mois d'arriérés, des salaires. Et vous aussi, au niveau central. Et vous? Bon, nous, les gouverneurs également, nous l'avons fait savoir. Combien? 9 mois? 10 mois? Bien, 12 écoutez, mois le nombre de mois, je vous épargne les détails, mais au moins... Mais déjà, on parlerait de plus de 9 mois. 9 mois d'arriérés. Voilà, donc, tous ces faits-là, il était plus qu'important que nous puissions les faire savoir au chef de l'État, et que le chef de l'État, qui est notre père, le garant de la nation... Comment vous parvenez à gérer dans une situation d'impayement? Donc, durant le 9 mois, on ne vous paye pas, mais vous continuez toujours à gérer la province. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de défis à relever. Vous faites comment? Jean-David, c'est vraiment très difficile. Hein, la gestion. Vous savez, lorsqu'on était encore, je dirais, dans le bal de tous, on voyait les autres gérer, mais on savait bien critiquer facilement. Mais la gestion n'est pas tellement facile que comme d'autres le pensent. Vous prenez l'exemple de ma province qui est le Maïndombe, avec une capacité de maximisation des recettes d'à peine 100 millions de francs congolais. 100 millions de francs congolais. 100 millions de francs congolais, c'est une équivalence d'à peu près 48-47 000 dollars. Et donc, si vous avez ces 100 millions, ça c'est des recettes propres, il faut dire le fait que nous avons des sociétés qui, généralement, doivent aider la province, notamment la Sodefort qui, aujourd'hui, est devenue presque faille. Et puis, la société Era Congo, qui est en train de se débrouiller pas mal, mais au moins, vous n'avez que les recettes locales pour faire avec. Si vous avez 100 millions, c'est-à-dire 48 000 dollars, mais les obligations de paye vous vont au-delà. Ça veut dire qu'il vous faut au moins 100 000 dollars ou 80 000 dollars pour subvenir à toutes les charges fixes chaque mois, au-delà des charges spontanées ou sporadiques qui peuvent surgir d'ici et là. Et donc, c'est très difficile. C'est pourquoi, si le pouvoir central n'envoie pas la rétrocession, il est très difficile pour le gouverneur de s'en sortir. Et parce qu'il faut le dire, les députés provinciaux qui, eux aussi, en pâtissent de la situation, en fait, ils ne sont pas régulièrement payés. Il faut dire qu'il y a des impayements qui font en sorte que cette pression se renverse directement sur le gouverneur de province. Parce que le gouverneur, c'est leur autorité directe qui doit nécessairement leur garantir leurs droits, parce que c'est leurs droits locaux qu'ils doivent avoir. Et donc, à partir du fait qu'ils ne touchent pas ça, et donc parfois ça pose des problèmes, mais il faut désormais que le gouverneur soit collaborant, le gouverneur soit transparent
quand il y a quelque chose, de dire aux députés que voilà... Alors vous parlons de Maïndombe, Ouais, avec tous ces impayements. Il y a beaucoup de réalisations. Il y a certaines réalisations que vous aviez faites, puis que vous êtes là. Il y a l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les députés provinciaux, ils ont un édifice pour pouvoir tenir leurs réunions. Et il y a même au niveau de la fonction publique, il y a beaucoup de réalisations que vous avez eu à faire. Mais avec quels moyens, quel argent que vous avez fait tout ça? Voilà, je pense que Jean-David, là, c'est vraiment une question, je dirais, ça revient de la volonté politique. La volonté politique manifestée d'abord au sommet, par lui-même, son Excellence, monsieur le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a disposé des moyens, je dirais, nous avons reçus du chef de l'État les fonds des investissements que nous souhaitons continuels, parce que ça permet que le gouverneur puisse être, je dirais, fort, matérialiser la vision du chef de l'État. Donc nous avons reçu ces fonds d'investissement. Recevoir, c'est une très bonne chose. Mais exécuter... Donc c'est ces fonds d'investissement qui vous a aidé à réaliser... Bien entendu. C'est-à-dire ces fonds d'investissement qui a valu, je crois, à peine 1 million de dollars. Ça nous a permis de construire un aérogare moderne dans la ville du Nongo. Nous avons initié les travaux de construction d'un grand bâtiment de l'Assemblée provinciale de notre province. Le gouverneur n'avait même pas de bureau. Et voilà, on a construit un gouvernorat. Vous avez réhabilité qui nous revient. Voilà, on a réhabilité. Écoles. Nous avons également construit, par ces fonds même, une école. Nous avons construit, réhabilité plusieurs édifices de l'État, notamment des maisons de l'administration publique. Nous avons construit aussi, je crois, 4 maisons en étage qui permettent différentes administrations parce que depuis le démembrement, les chefs de division provinciales travaillent à la maison. Donc, les chefs de division provinciaux sont dans leur maison parce qu'il n'y a pas de bureau. Et donc, par ce fait même, il a fallu que nous puissions leur doter des maisons, des bureaux dignes pour qu'ils puissent avoir quand même un endroit bien pour travailler. Il en va de même pour, parce qu'on ne peut pas seulement faire dans le chef-lieu de la province, nous avons allongé nos actions, c'est-à-dire dans les territoires, notamment dans les territoires de Kwamouth, où nous avons initié un projet pour doter de l'eau, c'est-à-dire le forage dans la ville de Kwamouth-Cité. Nous avons construit un marché à Machambio. Voilà, nous avons construit un centre de santé moderne à Semendoa, chez le président de l'Assemblée. Nous avons construit également, finalisé l'hôpital de Kempeka, Nyoki. Eh bien, mis l'éclairage public à Kiri, à Inongo également, l'éclairage public, les marchés que nous avons construits également à Inongo. Je pense que c'est plusieurs réalisations. Il y a même une firme internationale qui a voulu installer et électrifier la province. On a suivi une firme internationale. Bien entendu, écoutez, Inongo, c'est vraiment un îlot qui est au bord du lac, avec une vue merveilleuse. Et donc, ramener vite l'électricité sur les lieux, ça demande vraiment une technicité. Et je crois que le chef de l'État s'y prend. Pourquoi vous avez fait appel à l'IGF alors que vous avez parlé du fonds d'investissement? Est-ce que vous vous reprochez de quelque chose? Ah, mais non, mais écoutez, Jean-David, je crois que les dirigeants de notre pays doivent... je pense que la transparence est une très bonne chose. Nous devons désormais savoir respecter les fonds de l'État. Et donc, l'IGF, contrairement à ceux qui pensent que c'est une très mauvaise chose qui est venue... Mais vous ne risquez pas. Regardez, la plupart des gens qui ont fait appel à l'IGF, ça crée des problèmes. Matata a fait appel à l'IGF, regardez cette Bien, écoutez, moi je ne suis pas... on a vu d'autres personnes, donc l'IGF, là, vous ne risquez pas d'être rattrapé. Jean-David, le fonds de l'État n'est pas notre argent, comme font certains dirigeants qui confondent l'argent de l'État avec l'argent de leur poche. L'argent de l'État, lorsque vous gérez les fonds de l'État, il faut un contrôle. Et nous pensons que, parce que nous avons géré ces fonds de l'État, nous voulons que les services attitrés, qui est l'IGF, auditent sur la gestion de ces fonds. Et donc, c'est question aussi des responsabilités, aussi des redevabilités et de la transparence. Je crois que
les jeunes, la classe politique actuelle, doivent s'inspirer de ces modèles, faire travailler dans la transparence et faire en sorte que désormais, lorsqu'on gère l'État, et que ça ne soit pas un tabou, que les dirigeants aient la volonté de servir réellement la population au lieu que ce soit l'argent de leur propre poche. Et vous êtes jeune, on vous sent très ambitieux, c'est que il y a même certains de vos détracteurs. Aujourd'hui, est-ce que vous serez candidat? Parce qu'on a vu certaines personnes se déclarer candidat de Maïndombe, mais beaucoup de gens se demandent, c'est que les jeunes Jacques Bombaka est en train de faire, ils méritent une continuité. Bien, moi je pense que c'est vraiment, c'est là que je me diffère de. Est-ce que vous avez des soutiens au niveau national, au niveau de Kinshasa, des gens qui, parce qu'il y a ceux qui sont dans différentes provinces, ils ont de soutien. On voit au niveau de Lualaba, Fifi Masuka qui est là, sûrement il a des soutiens ici. Au niveau de Lubumbashi, Jacques Yaboula, est-ce que vous aussi avez-vous des soutiens? Aujourd'hui, vous pouvez dire que je veux être candidat, et quand vous êtes candidat, ici à Kinshasa, on pourra certainement vous soutenir. Bon, Jean-David, je pense plutôt que le meilleur soutien, c'est le travail. Lorsque vous travaillez bien et que la population vous réclame, c'est la chose la plus importante. Vous êtes sans ignorer, lorsque j'avais prononcé mon mot en disant que je ne serais pas candidat dans les élections à venir dans notre province, parmi les 14 provinces concernées pour l'organisation des élections, vous avez vu une marche s'organiser à Inongo. Donc la population ne voulait pas que je dise ça. Elle a réclamé que je postule des forces. Et donc je pense qu'à cette population, qui est ma population que j'aime bien, je leur demande en tout cas de respecter mon choix. Je pense que les dirigeants ne doivent pas se cramponner au pouvoir. Donc le pouvoir, c'est juste la question. Je crois avoir servi, je crois avoir démontré que le Maïndombe peut se développer juste avec la volonté, parce que chaque fois, il y a quand même des moyens qui arrivent. Et donc, je pense que celui qui viendra après moi, il va suivre mon exemple, et ainsi dit, dans bientôt, le développement viendra. Donc, vous n'êtes pas candidat. Il ne faut pas se cramponner au pouvoir. Vous n'êtes pas candidat. Si aujourd'hui il y a élection, je ne serai pas candidat. Donc, je l'ai dit haut et fort. Pourquoi? Je ne serai pas. Parce que je crois avoir réalisé le nécessaire dans peu de temps et démontrer à ce qui viendra après moi que nous devons travailler pour faire en sorte que notre province se développe. C'est parce que vous n'avez pas de soutien? Je ne vais pas... Non, le soutien y est. D'abord de la population. Oui. Jean-David, je vous dis vous pouvez avoir le soutien de la population, mais ici à Kinshasa, peut-être... Non, à Kinshasa, il ne faut pas dire. À Kinshasa, certainement, nous avons un soutien. Le soutien y est. Et que si nous voulons postuler, je pense que les députés provinciaux, parce que, écoutez, nous avons fait quand même nos rapports devant le ministre de l'Intérieur, qui est le secrétaire permanent de la conférence de gouverneurs, et parmi les provinces stables, le Maïndombe en fait partie, c'est-à-dire où l'Assemblée provinciale et l'exécutif parlent le même langage. Aujourd'hui, si tu parles de Jacques Bombaka devant les députés, en mal, tous vont se soulever contre toi. Parce qu'ils savent ce que j'ai fait dans peu de temps. Donc, je ne sais pas parler de moi-même. Je préfère qu'un jour... De vous-même, vous ne voulez pas. Alors, si aujourd'hui ces députés-là, ils disent non, nous voulons que Jacques Bombaka soit là, vous allez accepter? Non, je leur demanderai de respecter mon choix. Ah bon? Donc, je pense que je ne veux pas... Vous protégez, protégez plus votre vie que la vie de Maïndombe. Non, ce n'est pas protéger. Parce que vous êtes jeune, vous dites non, vous avez encore l'avenir, pas la tête de Maïndombe, mais ailleurs. Je ne veux pas... Vous savez, le pouvoir, Jean-David Kilolo, parfois rend ivre. Ivre? Oui, le pouvoir rend ivre. Lorsque vous y restez longtemps, il se pourrait que vous commettiez certaines erreurs et certaines bévues. Le fait que vous traînez au pouvoir. Donc je suis toujours d'avis de dire que, écoutez, aujourd'hui, s'il y a élection, après avoir réalisé, frayer un chemin, c'est-à-dire, il faut dire, avant nous, il y avait le gouverneur Ngobila, parce qu'Inongo, il faut le dire, c'était vraiment, à l'époque, district, mais qui était dans une condition, tu ne peux pas imaginer. Mais par après, il faut dire, le gouverneur Ngobila a fait plusieurs efforts pour amener les développements dans la province de Maïndombe, c'est-à-dire
particulièrement à Inongo, qui est le chef-lieu. Mais après lui, bien, la barque, ce que je fais aujourd'hui, j'ai suivi les mêmes pas et j'ai amené la barre encore haut. Je crois que celui qui viendra après moi, il fera la même chose, c'est-à-dire s'inspirant de ce qu'avaient fait nos prédécesseurs et ce que moi j'ai fait, il ira encore très loin. Parce que s'il ne le fait pas, la population va lui demander le compte en disant que ceux qui étaient là avaient quand même travaillé. Nous voulons le développement. Et quel sera votre avenir politique? Je pense que, pardon? Votre avenir politique? Bien, mon avenir politique, je pense que elle est radieux. Comme tu viens de dire, je suis encore jeune. Au-delà de la politique, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Vous le savez bien, Jean-David. Vous allez vous lancer dans l'enseignement? Vous savez bien. Parce que vous êtes doctorant. De toute façon, tu le sais, je suis doctorant. Je voudrais bien d'abord décrocher ma thèse doctorale. C'est vrai que faire la politique avec les études aussi, c'est pas mauvais. Mais je conseille plutôt aux jeunes, désormais, de faire confiance à eux. Je ne suis pas très intelligent que tous les jeunes qui composent la République. Mais le temps que j'ai passé à la tête de cette province démontre quand même que les jeunes peuvent. Et donc, désormais, on peut faire confiance aux jeunes. De cesser d'être l'objet de la manipulation de certains politiciens. De se considérer véritable acteur politique. De suivre mon exemple, parce que pour en arriver, je n'ai pas touché au fétiche et quoi que ce soit. Donc, ils peuvent s'inspirer de ce que moi j'ai fait dans le Maïndombe, désormais de dire qu'il y a un jeune qui a lancé déjà un temps là-bas. Nous aussi, nous pouvons désormais nous lancer dans les chemins, je dirais, d'effrayer la route sur le plan politique, de cesser d'être les marchepieds de certains politiciens pour que désormais, que cette affaire nous concerne nous tous, jeunes aujourd'hui. Donc c'est vraiment très capital sur tous ces points-là, parce qu'il y a un constat, vous le voyez aujourd'hui, que certains jeunes se laissent faire par certains politiciens. Merci, merci beaucoup, Maître Jacques Bombaka. Déjà, beaucoup de Maïndombiens vous réclament, mais aujourd'hui, dites que vous ne serez pas candidat. Alors, peut-être vous pouvez changer à la dernière minute, mais on ne sait pas. Mais nous vous remercions de votre passage. Bon, autre temps, autre merci. Écoutez, on est encore là. Dieu décidera de l'avenir. De toute façon, voilà, c'est l'occasion vraiment de... Parce que je suis passé dans votre chaîne de télévision, souhaiter mes meilleurs voeux à tous les fils et filles de la province de Maïndombe qui me suivent en ces moments, particulièrement à tous les députés provinciaux. Et voilà mes voeux de bonheur, de prospérité à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, président de la République, et au Premier ministre, à tout son gouvernement et à toutes les autorités de notre pays. Voilà, aux Quinois et aux Quinoises. Donc, c'est plus qu'un devoir de les souhaiter. Bonne année 2022. Merci. Merci à tous nos téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.